Voilà, vous avez donc constaté pratiquement que le décor est planté ici. Tous les leaders politiques sont dans la salle. La négociation a été intense. À un certain moment, on a même pensé peut-être que ça sera tout simplement constipé. Mais il nous semble bien que tout le monde est enjoué. On dirait même un peu fertile, en tout cas en ce qui concerne les idées. Nous avons promené les micros pour avoir un peu la position de tout un chacun des leaders politiques, du moins ceux que nous avons pu en tout cas contacter pour qu'on puisse avoir un peu la température avant la lecture de l'accord, du communiqué final qui va sanctionner cette conférence des forces politiques et sociales acquises au changement de la République, bien entendu, démocratique du Congo. Je vous propose d'abord les différentes impressions que nous avons pu recueillir tour à tour avec Martin Fayoulou, l'honorable Laurent Batumona et Jean-Bertrand Ewanga de l'UNC. Sans oublier également un membre sociétaire du G7, notamment M. Kyungu Wakumwanza. Nous qui avons suivi la situation de l'extérieur, il me semble bien que l'accouchement aura été très très douloureux. Finalement, l'enfant qui va sortir va satisfaire également le G7 ? Ah ben oui, nous espérons. Hein. Nous avons tout fait pour que nous puissions avoir un enfant solide qui va satisfaire nous qui sommes ses parents. Et bon, il sera là aujourd'hui, cet enfant. Alors, selon certaines indiscrétions, il s'agira peut-être d'un leadership collégial qui sera porté par un candidat qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais finalement, quelle sera la monnaie de rechange que le G7 aura d'un tel accord? Et il ne faut pas précipiter les choses. Vous êtes là pour avoir toute la primeur. Je ne peux pas commenter. Tout est couché sur papier. Vous n'avez qu'à apprécier. Donc je n'ai pas commenté avant la publication des résultats de nos cogitations. Voilà. Et les enjeux sont énormes et nous avons aujourd'hui quelqu'un qui nous dérange. Et cette personne s'appelle M. Kabila. Et donc on ne pouvait pas venir ici et travailler comme si de rien n'était. Et comme si c'était une lettre qui passait à la poste. Mais l'essentiel est que les forces politiques et sociales se sont retrouvées, les forces acquises au changement, pour discuter des problèmes qui se posent dans leur pays, dans notre pays, la RDC. Nous avons depuis novembre 2011 eu les élections, notamment l'élection présidentielle, et c'était un chaos électoral. Et ce chaos électoral, nous avons essayé de résoudre la crise de légitimité née suite à ces chaos. On n'a pas pu. Et voilà aujourd'hui que les Congolaises et les Congolais ont décidé, ceux qui veulent le changement, de venir ici à Bruxelles pour résoudre cette crise. Nous nous sommes mis d'accord pour unir nos efforts, unir nos intelligences, unir nos énergies pour que la constitution de la République soit respectée, pour que l'alternance démocratique se fasse au Congo. Et c'est comme ça que nous avons décidé de ne pas accepter les dialogues de M. Kabila. Nous avons par contre accepté la résolution 2277 du Conseil des Nations, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons fait les déplacements de Kinshasa vers Bruxelles ici. Nous avons traversé les océans. Nous avons abandonné nos affaires quotidiennes. Et j'ai exhorté les amis que nous puissions adopter une position commune par rapport à l'acte d'engagement qui a été proposé et par rapport au Conseil des sages, par rapport à la coordination sur les actions. Et nous avons dit qu'ensemble, nous pouvons construire le Congo. Donc, mettons nos égos de côté pour que nous puissions regarder dans la même direction. C'est un appel solennel. Pour une fois, le président Étienne Tshisekedi a réussi à réunir l'ensemble de l'opposition. Et nous sommes ici présents en Belgique pour adopter cet appel que nous disons par rapport à la vigilance de notre population.
Et je crois que nous avons beaucoup travaillé pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour qu'il n'y ait plus un déséquilibre quelconque. C'est librement que chacun des partis ici ou chacune des plateformes s'engage dans ce processus. Et tout s'est fait dans les règles. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un nouveau départ. Une nouvelle démarche s'engage pour arriver à faire respecter la Constitution, à faire en sorte que l'alternance démocratique soit respectée et faire en sorte que les élus du peuple qui doivent venir d'ici quelques mois des élections qui vont arriver, à commencer par le président de la République en novembre et qui terminerait son mandat en décembre, laissent la place à de nouveaux acteurs politiques pour conduire le véritable changement dans ce pays. Alors on a constaté qu'il y a certains leaders qui comptent également mais qui ne sont pas là. Est-ce que vous avez décidé des mécanismes que vous pourriez mettre en place pour les faire rentrer dans les rangs comme on dit, ou bien finalement on risquerait d'assister à une situation où l'opposition, même si vous avez trouvé une solution ici, finalement s'en sortirait quelque peu aussi fragilisé avec plusieurs camps? Bien entendu, notre souhait est de voir tout le monde, tous ceux de l'opposition nous rejoindre. Mais chacun est libre, on ne peut pas forcer les gens. Nous ne pouvons pas d'un côté dire que nous allons vers une situation de démocratie et obliger les gens à s'engager. Chacun considère, examine les propositions qui lui sont faites et s'engage ou se désengage. Voilà. Aujourd'hui, nous considérons que c'est un grand pas qui a été franchi. Si vous souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on nous parlait d'une alliance UDPS pouvoir en place à Kinshasa. Aujourd'hui, la réalité éclate aux yeux de tout le monde et donc nous allons nous engager dans ce nouveau processus avec détermination, avec intelligence et avec habileté. Oui, on n'a pas de choix. L'INC va adopter parce que l'INC a des péchés et d'accord avec la délégation de la dynamique qui est venue ici. Et le travail qui a été abattu ici, c'est à la grande satisfaction de tous les partis de la dynamique. Et l'INC, c'est un des piliers de la dynamique. Ça passera, ça passera. Ça passera, est-ce que vous êtes décidé, on ne connaît pas encore le contenu de l'accord, maintenant s'il y a un leadership commun ou bien finalement ça sera porté par peut-être quelqu'un face à l'autre camp, ou bien là vous allez y aller un peu comme d'habitude en vaille-que-vaille avec plusieurs plateformes? De toute façon, nous évoluons dans l'unité, dans la diversité. Unité dans la diversité. Ça a toujours été le principe de toutes les oppositions du monde. Mais l'essentiel ici, c'est que nous avons réussi à sceller l'unité, cette unité, de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que demain, au lieu de suivre à Kinshasa ou ici en Europe, les actions isolées d'une plateforme, maintenant c'est toute l'opposition. Et nous avons reconnu à la personne de Etienne Tshisekedi comme étant le président, la figure emblématique de cette opposition qui est assistée par un collège de sages. Naturellement, si nous sommes réunis dans cette salle, s'il y a eu la conférence de Genval, c'est parce qu'il y a eu un homme qui, interpellé par la souffrance du peuple, le chaos qui se profile à l'horizon, a pris l'initiative de nous faire venir nos forces politiques et sociales qui sont au changement. Et donc, c'est cet homme-là qui va être à la tête du regroupement de ceux qui, dans l'opposition, postulent, combattent pour l'alternance au pouvoir dans notre pays et l'instauration d'un véritable état de droit. Alors, des points de vue globaux, il semble bien que c'est un leadership collégial sous la direction d'Etienne Tshisekedi. Est-ce que finalement, ça court jusqu'au camp? Peut-être pour une éventuelle transition si jamais il n'y a pas élection, ou bien c'est tout simplement pour mettre la pression à Kabila et d'accepter qu'au 19 décembre prochain, il puisse quitter le pouvoir. Etienne Tshisekedi a dit que le mot dialogue était dans l'ADN des Congolais.
Il n'a pas dit que le mot transition était aussi dans l'ADN des Congolais. Nous refusons toute forme de transition. Aujourd'hui, nous sommes pour le respect de la Constitution. Elle n'évoque en aucun lieu une transition quelconque. On n'est pas là pour échafauder des projets qui ne respecteraient pas la volonté du peuple congolais. À 85%, le peuple s'est déterminé pour cette Constitution qui fixe un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc à partir de là, nous sommes tous ensemble, effectivement, non pas dans la collégialité, parce que nous avons ensemble dressé les convergences. Nous allons maintenant rendre l'action plus efficace à travers, effectivement, des liens plus étroits, un mécanisme qui permet aux uns et aux autres, dans le respect des libertés, de l'indépendance, de l'autonomie, eh bien, d'accomplir des actions conjointes pour renverser la dictature. Pendant que vous signez cet accord ici, Corneille Nangaa estime que techniquement, même avec l'ancien fichier ou le nouveau fichier, l'élection ne pourra être organisée dans les délais constitutionnels. Alors, vous êtes presque devant un fait accompli. Qu'allez-vous faire? Corneille Nangaa est le faux-né de Joseph Kabila. Ça veut dire que nous ne croyons en rien à ce que M. Nangaa peut annoncer à la nation. Il n'est là que pour donner la voix et un visage à Joseph Kabila qui ne veut pas organiser les élections. Ces élections peuvent être organisées. Les experts de la communauté internationale, de l'OIF, des Nations Unies, de l'Union européenne ont statué qu'on peut organiser des élections. La volonté politique, maintenant, nous l'avons affichée ici au niveau de l'opposition et nous ferons pression pour que cette volonté, eh bien, elle soit également manifestée du côté de la majorité. Voilà, vous l'avez donc suivi. Il semble bien que la décision principale de ce conclave à Genval en Belgique, c'est donc un leadership collectif mais qui sera incarné par Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors, on verra bien si cela sera confirmé par l'accord qui nous sera lu tout à l'heure. Mais ça, pour moi, c'est donc la grande ligne ou le grand acquis de ces travaux qui se sont déroulés ici en Belgique. Voilà, restez toujours branchés. Nous continuons à suivre la situation pour vous. Et on ne manquera pas, si jamais il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel, d'être là, en tout cas, pour vous servir. Depuis cette salle de l'hôtel, que dis-je, oui, l'hôtel du lac, du château du lac, Fabian Varkuswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundeli, Miamia Kongu, Gunga Kuputu pour www.changu.com. Les propositions qui lui sont faites et s'engagent ou se désengagent. Voilà. Aujourd'hui, nous considérons que c'est un grand pas qui a été franchi. Si vous souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on nous parlait d'une alliance UDPS pouvoir en place à Kinshasa. Aujourd'hui, la réalité éclate aux yeux de tout le monde et donc nous allons nous engager dans ce nouveau processus avec détermination, avec intelligence et avec habileté. Oui, on n'a pas de choix. L'INC va adopter parce que l'INC a des péchés et d'accord avec la délégation de la dynamique qui est venue ici. Et le travail qui a été abattu ici, c'est à la grande satisfaction de toutes les parties de la dynamique. Et l'INC, c'est un des piliers de la dynamique. Ça passera, ça passera. Ça passera. Est-ce que vous êtes décidé, on ne connaît pas encore le contenu de l'accord, maintenant s'il y a un leadership commun ou bien finalement ça sera porté par peut-être quelqu'un face à l'autre camp ou bien là vous allez y aller un peu comme d'habitude en vaille-que-vaille avec plusieurs plateformes? De toute façon, nous évoluons dans l'unité, dans la diversité. Unité dans la diversité. Ça a toujours été le principe de toutes les oppositions du monde. Mais l'essentiel ici, c'est que nous avons réussi à sceller l'unité, cette unité, de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que demain, au lieu de suivre à Kinshasa ou ici en Europe, les actions isolées d'une plateforme, maintenant c'est toute l'opposition. Et nous avons reconnu à la personne de Étienne Tshisekedi comme étant le président, la figure emblématique de cette opposition qui est assistée par un collège de sages. Naturellement,
si nous sommes réunis dans cette salle, s'il y a eu la conférence de Genval, c'est parce qu'il y a eu un homme qui, interpellé par rapport à la coordination sur les actions. Nous avons dit qu'ensemble, nous pouvons construire le Congo. Donc, mettons nos égos de côté pour que nous puissions regarder dans la même direction. C'est un appel solennel. Pour une fois, le président Étienne Tshisekedi a réussi à réunir l'ensemble de l'opposition. Et nous sommes ici présents en Belgique pour adopter cet appel que nous disons par rapport à la vigilance de notre population. Et je crois que nous avons beaucoup travaillé pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour qu'il n'y ait plus un déséquilibre quelconque. C'est librement que chacun des partis ici ou chacune des plateformes s'engage dans ce processus. Et tout s'est fait dans les règles. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un nouveau départ. Une nouvelle démarche s'engage pour arriver à faire respecter la Constitution, à faire en sorte que l'alternance démocratique soit respectée et faire en sorte que les élus du peuple qui doivent venir d'ici quelques mois des élections qui vont arriver, à commencer par le président de la République en novembre et qui terminerait son mandat en décembre, laisse la place à de nouveaux acteurs politiques pour conduire le véritable changement dans ce pays. Alors on a constaté qu'il y a certains leaders qui comptent également mais qui ne sont pas là. Est-ce que vous avez décidé des mécanismes que vous pourriez mettre en place pour les faire rentrer dans les rangs comme on dit, ou bien finalement on risquerait d'assister à une situation où l'opposition, même si vous avez trouvé une solution ici, finalement s'en sortirait quelque peu aussi fragilisé avec plusieurs camps? Bien entendu, notre souhait est de voir tout le monde, tous ceux de l'opposition nous rejoindre. Mais chacun est libre, on ne peut pas forcer les gens. Nous ne pouvons pas d'un côté dire que nous allons vers une situation de démocratie et obliger les gens à s'engager. Chacun considère, examine. La souffrance du peuple, le chaos qui se profile à l'horizon, a pris l'initiative de nous faire venir nos forces politiques et sociales qui sont au changement. Et donc, c'est cet homme-là qui va être à la tête du regroupement de ceux qui, dans l'opposition, postulent, combattent pour l'alternance au pouvoir dans notre pays et l'instauration d'un véritable état de droit. Alors, des points de vue globaux, il semble bien que c'est un leadership collégial sous la direction d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que finalement, ça court jusqu'au camp? Peut-être pour une éventuelle transition si jamais il n'y a pas élection, ou bien c'est tout simplement pour mettre la pression à Kabila et d'accepter qu'au 19 décembre prochain, il puisse quitter le pouvoir. Étienne Tshisekedi a dit que le mot dialogue était dans l'ADN des Congolais. Il n'a pas dit que le mot transition était aussi dans l'ADN des Congolais. Nous refusons toute forme de transition. Aujourd'hui, nous sommes pour le respect de la Constitution. Elle n'évoque en aucun lieu une transition quelconque. On n'est pas là pour échafauder des projets qui ne respecteraient pas la volonté du peuple congolais. À 85%, le peuple s'est déterminé pour cette Constitution qui fixe un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc à partir de là, nous sommes tous ensemble, effectivement, non pas dans la collégialité, parce que nous avons ensemble dressé les convergences. Nous allons maintenant rendre l'action plus efficace à travers, effectivement, des liens plus étroits, un mécanisme qui permet aux uns et aux autres, dans le respect des libertés, de l'indépendance, de l'autonomie, d'accomplir des actions conjointes pour renverser la dictature. Mais pendant que vous signez cet accord ici, Corneille Nangaa estime que techniquement, même avec l'ancien fichier ou le nouveau fichier, l'élection ne pourra être organisée dans les délais constitutionnels. Tout est couché sur papier, vous n'avez qu'à apprécier. Donc je n'ai pas commenté avant la publication des résultats de nos cogitations. Voilà. Et les enjeux sont énormes et nous avons aujourd'hui quelqu'un qui nous dérange.
Et cette personne s'appelle M. Kabila. Et donc, on ne pouvait pas venir ici et travailler comme si de rien n'était. Et comme si c'était une lettre qui passait à la poste. Mais l'essentiel est que les forces politiques et sociales se sont retrouvées, les forces acquises au changement, pour discuter des problèmes qui se posent dans leur pays, dans notre pays, la RDC. Nous avons depuis novembre 2011 eu les élections, notamment l'élection présidentielle, et c'était un chaos électoral. Et ce chaos électoral, nous avons essayé de résoudre la crise de légitimité née suite à ces chaos. On n'a pas pu. Et voilà aujourd'hui que les Congolaises et les Congolais ont décidé, ceux qui veulent le changement, de venir ici à Bruxelles pour résoudre cette crise. Nous nous sommes mis d'accord pour unir nos efforts, unir nos intelligences, unir nos énergies pour que la Constitution de la République soit respectée, pour que l'alternance démocratique se fasse au Congo. Et c'est comme ça que nous avons décidé de ne pas accepter les dialogues de M. Kabila. Nous avons par contre accepté la résolution 2277 du Conseil des Nations, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons fait les déplacements de Kinshasa vers Bruxelles ici, nous avons traversé les océans, nous avons abandonné nos affaires quotidiennes. Et j'ai exhorté les amis que nous puissions adopter une position commune par rapport à l'acte d'engagement qui a été proposé et par rapport au Conseil des sages. Voilà, vous avez donc constaté pratiquement que le décor est planté ici. Tous les leaders politiques sont dans la salle. La négociation a été intense. À un certain moment, on a même pensé peut-être que ça sera tout simplement constipé. Mais il nous semble bien que tout le monde est enjoué. On dirait même un peu fertile, en tout cas en ce qui concerne les idées. Nous avons promené les micros pour avoir un peu la position de tout un chacun des leaders politiques, du moins ceux que nous avons pu en tout cas contacter pour qu'on puisse avoir un peu la température avant la lecture de l'accord, du communiqué final qui va sanctionner cette conférence des forces politiques et sociales acquises au changement de la République bien entendu démocratique du Congo. Je vous propose d'abord les différentes impressions que nous avons pu recueillir tour à tour avec Martin Fayoulou, l'honorable Laurent Batumona et Jean-Bertrand Ewanga de l'UNC. Sans oublier également un membre sociétaire du G7, notamment M. Kyungu Wakumwanza. Nous qui avons suivi la situation de l'extérieur, il me semble bien que l'accouchement aura été très très douloureux. Finalement, l'enfant qui va sortir va satisfaire également le G7 ? Ah ben oui, nous espérons. Hein. Nous avons tout fait pour que nous puissions avoir un enfant solide qui va satisfaire nous qui sommes ses parents. Et bon, il sera là aujourd'hui, cet enfant. Alors, selon certaines indiscrétions, il s'agira peut-être d'un leadership collégial qui sera porté par un candidat qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais finalement, quelle sera la monnaie de rechange que le G7 aura d'un tel accord? Et il ne faut pas précipiter les choses. Vous êtes là pour avoir toute la primeur. Je ne peux pas commenter.